Hello, me voilà en live, je suis un peu en retard, alors voilà, il y a plein de messages de partout, est-ce que t'es en live, est-ce que c'est ton bon poste? Où es-tu? On me cherche, paraît-il. Bon, comment allez-vous? Je vais essayer de faire une déco pas trop moche derrière, voilà, Comment allez-vous? Qui est là avec moi? Est-ce que celles et ceux qui me connaissent savent que des fois ça bug les commentaires. Donc je commence et je me fais un petit hello. Si vous pouviez aussi me faire un commentaire, me dire bonjour pour les personnes que je connaisse pas, ça commence bien, que je connais pas, me dire si vous voulez bien me dire voilà, qu'est-ce qui vous emmène ici, comment la problématique vous a attiré, qu'est-ce qui se passe chez vous en ce moment, est-ce que vous connaissez les outils d'Access, voilà, pour que je puisse savoir un petit peu voilà, où vous en êtes. Comment j'oriente le live, voilà, parce que j'ai des idées, j'ai une trame, j'ai plein de choses à vous raconter. Après, ça va aussi dépendre de vos problématiques et de ce que vous avez envie de qu'on aborde aussi ce soir. Vous le savez, on va aborder le thème de arrête de t'arrêter. Comment en fait on se freine, nos freins internes, on va parler de nos freins internes, de nos peurs, de nos blocages, des implants distracteurs. Donc c'est pour ça que je vous demandais si vous connaissiez Access, les outils d'Access Consciousness, et si vous aviez participé ou pas encore à une journée d'Access Bar. Si vous n'avez pas encore participé à une journée d'Access Bar, et ben vous savez pas en fait ce que vous manquez, parce que comment en fait vivre plus heureux sur cette planète, c'est déjà de moins écouter nos implants distracteurs, nos peurs. Et avec la journée d'Access Bar, on arrive à dépasser, et en fait c'est comme si on faisait 45 minutes de méditation. Donc je ne vois toujours pas vos commentaires, donc je vais être obligée de prendre mon ordinateur. Ils arrivent avec retardataire, on dit ça. Voilà, donc je vois, ben voilà, ça a coupé, je suis dans le noir. Je vois qu'il y a Laetitia, il y a Catherine, il y a Sylvia, donc déjà que des gens que je connais. Comment allez-vous? Pas de nouveau, pas de nouvelles encore. Moi je suis en feu, alors on va parler justement de cette énergie de feu et de ce... Voilà, hop. Donc j'attends quelques secondes que tout le monde arrive et surtout choper le direct de mon ordinateur pour voir s'il y a des commentaires. Voilà, il y a Rosemary que je ne connais pas, praticienne Access Bar depuis 4 ans. J'ai fait fondation, après avoir dépassé beaucoup de limites, je choisis encore la procrastination. Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que tu utilises encore les outils? Est-ce qu'il y a eu souvent, en fait, je ne sais pas où vous trouvez. Eh bien, tu es là, Joël, tu es en live normalement. Donc, du coup, pour les personnes qui me cherchent, c'est ceux qui sont dans le live, ils peuvent les taguer pour leur dire qu'on est là. Voilà, pas d'autres commentaires où je les vois pas. Mais ça va arriver, tout va arriver d'un coup, vous allez voir. C'est assez pénible cette histoire de commentaires. Non. Alors, attendez, si moi je m'en mets un, ça marche. Oui, si moi je m'en mets un, ça marche, mais j'ai pas les vôtres encore. Bon, ça va arriver. On va commencer. Alors, il y a quelques personnes qui me connaissent pas. Les autres, vous avez déjà suivi des programmes ou des classes avec moi. Vous avez commencé à changer votre vie avec moi. Comment ça devient encore mieux que ça? Certaines ont fait des bonds géants, voilà. Pour celles que je connaisse pas, je fais un rapide tour de piste, rapide, pour dire que, en fait, moi, je suis facilitatrice certifiée, voilà, Access, mais pas que, voilà, heureusement, je ne suis pas enfermée dans cette définition-là. J'utilise plein d'autres outils de développement personnel, coaching américain, toujours des méthodes américaines qui ont pour moi été hyper rapides et hyper efficaces dans la transformation de ma vie.
Donc je suis à Marseille, mais je me déplace aussi en France, en francophonie. Vous pouvez me trouver souvent ici en live. Voilà, pour celles qui découvraient ce groupe, c'est un groupe privé où moi je fais des lives, vous pouvez venir me poser vos questions. Voilà, on essaie de se suivre et d'évoluer ensemble. L'idée c'est vraiment ça, que ce soit ici ou dans mes séminaires, c'est en fait on n'est pas en compétition, on n'est pas en comparaison, on est toujours dans l'esprit de bienveillance, de recevoir l'autre, puisque quand on reçoit pas l'autre, s'il y a des choses qui nous déclenchent ou qui nous agacent chez l'autre, c'est que en fait il y a des choses, l'autre n'est qu'un miroir et donc c'est juste le reflet qui vous renvoie et qu'il y a des choses chez vous à aller regarder et à aller travailler. Et les déclencheurs, ça sert à ça et on est déclenché à tous les stades d'évolution. Donc voilà, ça c'est pour la présentation. Pour ce soir, j'ai appelé cette thématique, je vais rentrer directement dans la thématique, sinon moi je suis une vraie pipelette. Vous pouvez poser vos questions pendant que je suis en train de parler. Voilà, s'il y a des choses que vous avez envie en particulier de dire ou d'être facilité ou des blocages qui vous arrivent, que si je peux contribuer ce soir, je le ferai volontiers. Je ne vais pas faciliter tout le monde, mais je peux regarder. Donc, ce que je voulais vous dire, pourquoi j'ai appelé cette problématique arrête de t'arrêter au-delà du doute, parce que en fait moi je suis restée, avant de rencontrer les outils d'Access, je travaillais dans l'art. Pour celles qui me connaissaient pas, je travaillais dans l'art avec pas beaucoup de reconnaissance au niveau du travail, énormément de réseaux, plein de connaissances, j'avais des postes à droite à gauche, mais on se servait plus de moi parce que je donnais beaucoup et pour pas grand chose. Donc quand je dis pas grand chose, c'est pas grand chose en reconnaissance, pas grand chose en considération, et puis des fois bien payé, des fois pas mal, des fois presque pas. Donc ça fluctuait, ma vie était vraiment très fluctuante, il n'y avait pas de base solide, pas de fondation. Au niveau des finances, c'était la cata. Au niveau des relations avec les autres, c'était aussi conflictuel, je dirais, parce que en fait, comme voilà, avec moi-même c'était conflictuel, forcément on attire en fait des gens qui ont la même vibration que nous. Voilà, les gens de notre environnement ne sont que à la hauteur de la vibration et de la fréquence dans laquelle on est, et donc du coup évidemment on attire des gens qui nous ressemblent ou qui ont des problématiques qui font écho dans notre vie. Donc tout a changé il y a une dizaine d'années quand je me suis mise en action. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette problématique-là. Si vous vous sentez coincé en ce moment dans votre vie, si vous procrastinez, surtout si vous n'arrivez pas à agir, ce soir je vais essayer en fait d'aller vous donner des prises de conscience, ou voilà, de vous donner de l'espace pour que ça change. Voilà ce qui se passe. Quand on est coincé, qu'on n'arrive pas à agir, on est coincé dans le doute, on n'arrive pas à faire des choix. Donc il y a tous ces implants distracteurs qu'on apprend dans la journée d'Access Bar. Voilà, les implants qui sont là, voilà, la bande d'implants qui sont la peur, le doute, regret, remords, rejet, culpabilité, etc. Donc quand on n'agit pas, on a énormément de pensées, énormément de mental. Et vous savez que le mental, je vous le dis tout le temps, plus tu penses, plus tu pues. Plus on reste soi-même avec son mental, ses pensées, s'activent les implants distracteurs. Alors ça peut être le doute, ça peut être la peur, ça peut être la culpabilité. Ça, c'est les implants qu'on trouve de manière générale à 95% voilà, des gens quand ils n'ont pas fait un travail sur culpabilité, doute, peur. Et donc quand on est là-dedans, on n'arrive pas à choisir. Donc du coup, on est coincé. Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais pas là? Est-ce que je quitte mon travail? Est-ce que je le quitte pas? Est-ce que je quitte cet homme? Est-ce que je divorce? Est-ce que je divorce pas? Est-ce que je change de ville? Est-ce que je change pas de ville? Etc. Et puis alors, ça peut durer des années. Moi, ça a duré pendant 10 ans. 10 ans et à la fin, en fait, c'est le marasme. Parce que plus on reste là-dedans, en fait, plus on régresse. Et ce qui nous rend heureux et ce qui fait qu'on se réalise dans la vie et ce qui fait qu'en fait on va trouver aussi son alignement et sa mission de vie, c'est d'être dans l'évolution. Et quand vous restez en fait dans votre tête, dans votre mental, dans vos peurs, dans vos implants, trop de mental en fait tue l'action, et donc là c'est le début de la régression. Donc qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir plein de choses. Soit vous vous mentez à vous-même et vous vous racontez des histoires. Personne ne fait ça en France. Bon, je vois personne.
personne. Donc, mais oui, tu comprends, j'ai déjà fait un travail sur moi. Oui, mais moi j'ai des femmes qui viennent en fondation, il y a des couches et des couches et des couches et des couches à enlever. Elles me font, ah, mais j'ai déjà tellement travaillé sur moi, ou j'ai déjà travaillé sur moi, ça c'est bon, on l'évoque pas, j'ai déjà travaillé sur moi. Ouais, mais bon. Voilà, ça c'est les histoires qu'on se raconte. Parce qu'on peut avoir travaillé sur soi, avoir enlevé des petites couches, mais du moment qu'on a fait le travail qu'avec sa tête, forcément on a peut-être fait 15% du job. Voilà, tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, vibration, mémoire cellulaire, tout ce qui est engrammé, vos traumas, vos blessures, tout ça en fait c'est mémorisé dans votre corps. Et si on ne va pas voir ces espaces-là, si vous restez encore sur un travail que sur du mental, bah en fait il n'y a pas de transformation ou minime. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la transformation et l'évolution. Mon grand challenge, ma grande mission, mon grand désir, parce qu'on va beaucoup parler de désir ce soir, donc restez là. Mon grand désir, c'est vraiment d'accompagner les personnes à se libérer émotionnellement et financièrement pour qu'elles aillent à un autre niveau d'évolution dans leur vie personnelle, mais aussi dans le business et avec l'argent. Moi, le business, l'argent, c'est des problématiques que j'aime beaucoup parce que j'ai dépassé avec tous les outils que je vous transmets. Au-delà de Access, j'ai énormément fait de coaching et je me suis fait coacher. J'ai toujours été en fait accompagnée, challengée pour aller à des niveaux supérieurs parce que après 10-12 ans d'arrêt, je ne veux plus m'arrêter. Je suis devenue instoppable. Alors comment on devient instoppable? C'est ce qu'on va aller voir ce soir. Voilà, on va revenir sur les histoires. Regardez, en fait, soyez honnête envers vous-même. Je ne vous demande pas ce soir de me dire à moi, mais non, Vanessa, ne t'inquiète pas, moi, je me raconte jamais d'histoire. Je sais, je veux pas savoir. C'est avec vous-même, en fait. C'est d'être honnête, foncièrement honnête avec vous-même. Gary, le fondateur d'Access Consciousness, dit, mens à tout le monde, mais sois foncièrement honnête avec toi-même. Donc, c'est d'aller vous regarder dans un miroir après ce live, ou ce soir, ou demain matin. Vous savez, ce miroir, quand le matin, vous vous brossez les dents, vous mettez votre crème de jour, ou vous vous brossez les cheveux, que vous êtes toute seule, tranquille, dans la salle de bain. Et c'est là d'aller vous voir et de vous mettre face au miroir et de vous dire, ok, Sylvia, Nadine, Marie-France, Joël, ok, de vous dire comme ça, waouh, alors ok, est-ce que j'ai vraiment envie que ça change? Est-ce que j'ai vraiment envie de passer à l'action? Honnêtement, envers moi-même, est-ce que c'est un grand oui? Et souvent, dans les travails de coaching, on dit de regarder de 1 à 10 quelle est votre motivation. Si votre motivation, elle est à 8, de 8 à 10, c'est le chiffre qui vient, hein, ça va tac, tac, tac. Si votre motivation, elle est de 8 à 10, alors votre désir, il est tellement grand que vous êtes sur le chemin. C'est ok, c'est déjà commencé presque. Si c'est en dessous de 8, c'est d'aller voir en fait qu'est-ce qui bloque et pourquoi ça résiste et pourquoi le désir il n'est pas aussi grand. Est-ce que c'est les peurs? Souvent, en fait, ce que je vois, moi, quand il y a des histoires qu'on se raconte à soi-même, qu'on se dit oui, mais non, mais mon business, ça sera l'année prochaine, je suis pas prête. Dans 4 mois, moi, j'ai des clientes qui me disent non, mais j'ai fait 72 formations de massage, puis là, je vais encore faire une formation la semaine prochaine, puis là, le mois prochain, j'ai encore un séminaire de 6 mois, et puis là, je vais encore me reformer, et puis après, je serai prête. Ah ouais, ok. Donc, tu n'es toujours pas prête après tes 72 heures de formation de massage. Et ça, c'est une histoire qu'on se raconte. Parce que, en fait, là, c'est là où on a besoin de la facilitatrice et du coach, parce qu'on ne le voit pas soi-même. On se dit, oui, je ne suis pas prête, on verra la semaine prochaine. Pas prête, ça n'existe pas. C'est si vous attendez que tout soit parfait, c'est la première forme d'auto-sabotage et c'est l'auto-sabotage le plus puissant que je vois chez les femmes. Les femmes attendent que tout soit parfait. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit qu'il fallait que tout soit très bien, qu'il fallait faire attention, que la maison devait être parfaite, qu'on devait être une femme parfaite, qu'on devait être parfaitement maquillée, parfaitement épilée, parfaitement habillée. Voilà, toutes ces injonctions à être belle constamment, à être dans l'apparence, à
aussi tout ce qu'ont vécu nos mères, nos grands-mères, etc. Je parle beaucoup du transgénérationnel et je parle beaucoup aussi du fait que nous sommes les premières femmes à avoir nos propres entreprises. Moi, je suis la première de ma lignée à avoir sa propre entreprise, d'être chef d'entreprise, d'avoir qui crée son propre argent tous les mois. Voilà, donc du coup, voilà, on est aussi des warriors, j'ai envie de vous dire. Voilà, nous, on est en train de montrer le chemin aux futures générations. Donc, bah voilà, c'est nous, c'est notre période, c'est sur nous que ça tombe. Alors du coup, bah, ça vous demande, vous les dames, hein, pour les femmes qui écoutez, je sais qu'il y a des hommes ce soir, pour vous les femmes qui écoutez, ça vous demande en fait bah, tellement de courage et tellement de force interne pour aller dépasser toutes ces lignées, toutes ces histoires de femmes. Enfin, quand je dis histoire, l'histoire avec un grand H, hein, l'histoire des femmes qui sont restées à la maison, qui devaient avoir une maison parfaite pour le mari quand il rentrait, le dîner parfait, les enfants parfaits, l'école parfaite, la maison parfaite, le chien parfait, voilà, toutes ces, voilà, tout ça. On est en train de se rendre compte depuis 2-3 ans, nous les femmes, avec le Covid, tout ce qui s'est passé, que tout ça, en fait, c'est plus ce qu'on a envie, c'est le vieux monde, l'ancien monde patriarcal, et que les femmes, maintenant, elles ont aussi envie d'avoir leur espace à elles, leur création, leur job, leur argent, et leur réalisation professionnelle, personnelle, l'épanouissement, etc. Donc pourquoi j'ai dévié sur les femmes et sur les histoires, sur le business, voilà, je disais sur le business, voilà, je vois plein de femmes qui attendent d'être parfaites avant de passer à l'action et que la perfection, ça n'existe pas, c'est une forme d'auto-sabotage. Partout, vous attendez que vous êtes parfaite. Déblayage, celles qui ne connaissent pas, Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pot, Online, Shots, Boys, Povats and Beyonds. Donc ça, c'est la formule de déblayage qu'on utilise dans les classes d'Access Consciousness qui nous permettent d'enlever des couches, voilà, énergétiques. Ça se passe dans le quantique, ça enlève en fait je pourrais pas vous expliquer là, mais ça se passe au niveau quantique. Toutes les structures en fait moléculaires et au-delà, qui font que en fait c'est figé jusqu'à aujourd'hui, et ben les déblayages permettent en fait de dépasser les limitations sans qu'on ait pas besoin de faire grand chose. Donc comment ça devient encore mieux que ça? Et donc du coup voilà, quand on est dans la perfection, en fait on est dans l'auto-sabotage. L'auto-sabotage avec l'arrêt, la procrastination. La procrastination c'est pareil, ça n'existe pas. Si vous procrastinez, c'est que vous n'avez pas assez de projets. Les gens qui remettent à lendemain, qui sont pas, je sais pas, peut-être j'y vais, peut-être demain, etc. C'est qu'en fait, vous êtes un humanoïde puissance 1000, un X-Men, et que vous avez besoin d'avoir plein de projets pour être tout le temps en action. Moi, je suis beaucoup plus efficace et hyper rapide si j'ai au moins 4 ou 5 projets. Si j'en ai qu'un, c'est la procrastination assurée. Ouais, bah demain. Parce qu'en fait, on sait qu'on est, nous les humanoïdes, on sait qu'on est super rapide. Donc du coup, on n'a pas besoin de faire 10 mois à l'avance le truc. On le fait quand on sait que c'est prêt, quand on sait que c'est le moment, c'est tout. Donc on ne procrastine pas, c'est pas vrai. Ça, c'est encore, voilà, une histoire qu'on se raconte. Donc une fois que vous regardez tout ça, tous ces espaces-là, non, je procrastine pas, c'est pas vrai, c'est une histoire que je me raconte. Non, alors être parfaite, c'est un auto-sabotage, c'est quelque chose que je me raconte. Si vous n'agissez pas aujourd'hui, maintenant il y a une question que vous pouvez vous poser aussi face à votre miroir, avez-vous réellement envie de dépasser vos blocages? Parce que si vous n'agissez pas, et qu'il n'y a rien, que c'est à l'arrêt, c'est le stop, c'est qu'il y a des blocages. Il y a des blocages internes. Sinon, vous seriez déjà en action. Et les blocages, malheureusement ou heureusement, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas les passer ou les dépasser tout seul. Et c'est là où ça devient passionnant de se faire accompagner, de se faire guider, d'aller dans des séminaires parce que, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas seul et qu'il y a des coachs, des mentors, des facilitatrices qui ont déjà fait le travail et qui vous montrent le chemin et qui vous ouvrent la voie à plus de possibilités. Parce que rester seul en pensant qu'on va y arriver soi-même, pareil, ça c'est des histoires qu'on se raconte et c'est la régression assurée.
Moi, ça fait 4 ans que je fais, même plus. J'ai commencé les classes Access, ouais, fin 2018. Donc, ça fait 4 ans que je fais des classes Access Bar, 2 ans en tant que facilitatrice certifiée des fondations. Donc, j'en ai vu des femmes passer dans mes classes, dans mes accompagnements. Et je peux vous dire que je vois la différence entre celles qui sont venues dans les fondations avec moi, qui ont en fait travaillé sur elles en profondeur et qui se sont dit, allez, j'y vais, je m'engage envers moi-même, et celles qui font juste une journée d'access bar et qui ne veulent pas investir plus en elles. Stagnation, régression. C'est voilà. Mais après, c'est un choix. Je veux dire qu'on n'est pas tous obligés d'être dans l'évolution en permanence, d'apprendre des choses, d'avoir une entreprise qui fait grimper son chiffre d'affaires, d'être toujours challengé, etc. Voilà, moi, c'est ce qui m'anime. Voilà, si vous êtes ici, c'est que vous avez envie d'avancer un minimum, j'ai envie de dire. Donc voilà, regardez maintenant quels sont vos grands désirs. Quand je vous dis grand désir, c'est ça. C'est que, en fait, moi, je me suis rendu compte, je vous parle de moi pour vous donner des exemples, que, en fait, en travaillant sur moi, en libérant les peurs, plus je libère les peurs, plus je libère la pensée, moins je suis dans ma tête, plus je suis connectée à mon corps, à mon percevoir, plus ma mission de vie s'ouvre. Ah, ça y est, les commentaires arrivent, enfin, tu piges quand tu piges, exactement. Plus ma mission de vie s'ouvre. Et ma mission de vie, même si j'utilise ce mot parce qu'il est simple, il est accessible à tout le monde, mais je le trouve un peu galvaudé, c'est en fait qu'est-ce qui m'anime, quel est mon grand pourquoi en fait dans la vie. Mon grand pourquoi, qu'est-ce qui m'anime, c'est ça. Moi, c'est la libération émotionnelle et financière pour les femmes. Parce que les femmes, jusqu'à présent, et les hommes sont les bienvenus, je le répète, parce que des fois ils me demandent, ils me disent, mais moi, je peux venir ou pas? Oui, bien sûr. Et du coup, je dis, voilà, cette libération, pourquoi? Parce qu'en fait, les femmes n'ont pas pu s'émanciper pendant des années. Pendant des années, en fait, elles n'avaient pas de compte en banque. C'est très récent, le droit de vote pour les femmes, le compte en banque, de mettre des jupes, des robes, etc. Donc, voilà, je crois qu'il y a du boulot. Et donc, voilà, moi, mon grand pourquoi, c'est ça. Et comment j'ai connecté à mon grand pourquoi? C'est quand je connecte vraiment, en sortant de mes pensées, de mon mental, et c'est ce que je vous invite à faire, à connecter à vos grands désirs. Là, on est vraiment dans l'ère du bélier en ce moment, voilà, et il y a énormément d'énergie feu. Je ne sais pas si vous le percevez, si vous le sentez en fonction de vos signes. Moi, je suis depuis 15 jours, 3 semaines, mais je suis en feu. Mais un peu trop par moment, parce que je tendance à être cash. Mais je suis en feu et c'est cette énergie-là, en fait, de désir. C'est, en fait, j'ai feu de réaliser tous mes désirs, que ça avance, que ça aille vite. Genre, voilà, j'ai plein d'envies. Mais c'est vraiment des envies profondes. Et quand je vous dis allez vous connecter à vos grandes envies, c'est qu'est-ce que vous désirez dans votre vie pour le futur, pour dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est pas je veux plus d'argent, je veux une voiture, je veux faire 10K par mois parce que tout le monde le fait, parce que sur les réseaux on vous parle que de ça. Parce que voilà, on n'est pas des clones, on n'est pas des moutons. Donc c'est vous-même, voilà, et c'est ce que moi vraiment j'amène aussi dans Fondation, c'est aller connecter à votre grand talent, hein, votre grand pourquoi, et donc de révéler votre unicité de ce que vous savez faire, voilà. Et donc du coup, je vous dis ça parce que je trouve que le monde du développement personnel, de mon point de vue sur Instagram, c'est énormément, tout le monde fait la même chose, se copie, etc. Donc du coup, les gens se perdent dans la masse. C'est pas le but. Et donc du coup, c'est pour ça que je vous dis, regardez non pas ce que vous voulez, parce que souvent on a tendance à vouloir la même chose que les autres si on n'y réfléchit pas trop, mais allez dans votre grand désir, c'est voilà, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui m'anime, parce que à partir du moment où il y a le désir, la mise en action, elle est beaucoup plus facile. S'il n'y a pas de désir, si tout désir de vie est éteint, alors là, j'ai envie de dire, voilà, venez, recevez les bases, recevez des processus corps, allez voir tous les verrous internes, toutes les pensées, toutes les croyances, etc. C'est vraiment, en fait, le grand désir, il est moteur. Et c'est, quand je dis désir, c'est pas je veux, parce que vous le savez, si vous connaissez mes accompagnements, mes lives et tout ça, je vous le dis tout le temps,
Vouloir, ça vient de besoin. Hein, j'ai besoin de gagner ma vie, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'avoir des clientes. Et quand ça part du besoin, l'énergie du besoin, c'est le manque. C'est la vibration du manque. Donc, du coup, quand on est dans le je veux, on l'attire pas, ça marche pas. Par contre, quand on est dans le désir, on est connecté à cette vibration haute qui est la même que la joie. Désir, joie. Là, ça y est, on commence à monter en vibration et là, on commence à attirer des choses beaucoup plus grandes. Mais si on reste dans ces petites trucs vibrations, la basse, j'ai besoin d'argent, je ne peux pas me payer le truc, j'ai pas d'argent, j'ai besoin d'argent, je veux plus de clients, etc. Là, eh ben, en fait, finalement, on se tire soi-même vers le bas. Donc, faites très attention à ça. C'est pas je veux, c'est quels sont mes grands désirs. Plus tu t'en compares, plus tu t'éloignes de ta zone de génie. Carrément. Carrément parce que se comparer aux autres, je trouve super de s'inspirer des plus grands. Moi, je vais m'inspirer de grands coachs américains, des gens pour lesquels j'ai de l'admiration, pour lesquels je suis fascinée, voilà, des gens auxquels je vais acheter des programmes, etc. Mais je vais pas aller me comparer aux autres facilitatrices. Des fois, on me dit, t'as vu ma Machinette, elle a fait tel et tel programme. Je dis, mais alors, je m'en fous total, royal. Je ne regarde même pas ce qu'elles font. C'est pas que ça m'intéresse pas. C'est qu'en fait, chacune son talent, chacune son énergie, chacune sa zone de génie. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres pour faire la même chose ou faire le même programme. Souvent, les gens, ils font ça. Ben, elle fait le programme machin, je vais faire le programme machin, je vais faire pareil, etc. Mais ce qui marche parce que c'est vous. Et ça, voilà, si vous avez besoin d'aller vraiment traverser tous ces espaces pour révéler dans votre business, votre unicité, c'est vraiment ce qu'on va faire dans la prochaine fondation parce que les personnes qui sont inscrites dans cette prochaine fondation ont toutes déjà ce point commun. Et c'est ça que j'adore, c'est que les fondations, les groupes se ne font jamais par hasard, ont vraiment ce grand désir d'aller à un niveau supérieur au niveau business, d'apprendre des choses sur le business, de lâcher leurs peurs et leurs verrous sur gagner plus d'argent, réussir, parce que souvent en fait les peurs, la procrastination et pourquoi on n'y va pas, c'est pas qu'on a peur d'échouer, parce que ça on sait échouer, on l'a déjà fait 36 000 fois, c'est qu'en fait qu'est-ce qui se passerait si je réussissais? Je vais être jugée, je vais être vue, je vais être visible, on va me critiquer, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Tout ça, ça demande aussi, en fait, de se faciliter, de dépasser ça, d'avoir des outils. Hein, c'est ce qu'on apprend dans Fondation, par exemple, ces outils pour dépasser la peur du jugement des autres, la peur de réussir. Procrastination, manque de projet, ouais, voilà. Oui, j'ai énormément de X-Men qui viennent me voir en coaching privé, en facilitation privée, et c'est que des gens qui ont des talents énormes et qui sont gâchés dans leurs talents parce qu'elles n'ont pas assez de projets. Et donc, du coup, on les a éteintes, les gens les éteignent en pensant qu'elles sont dépressives, qu'elles sont nulles, qu'elles sont machin, blablabla. C'est juste que, en fait, leur cerveau, il va tellement vite, elles sont tellement efficaces que en fait, personne leur a expliqué qu'il fallait avoir 10 projets pour que en fait, leur cerveau il puisse se régénérer et aller dans ce qu'il doit faire pour pas partir dans le doute, peur, dépression, stop. Car souvent, on attend de l'argent pour choisir. Oui, ça aussi. Alors ça, c'est le grand... alors ouais, ça, on va en parler. Moi, j'adore aussi, c'est choisir d'abord et l'argent arrive après. Ça, je dis toujours, tu choisis et l'univers te suit. Mais on va y revenir là-dessus. J'adore ce... j'ai une petite anecdote à vous raconter là-dessus. Enfin, j'en ai plein, mais je vous en raconterai qu'une. Donc voilà, allez regarder aussi si vous vous fixez des objectifs trop grands. C'est-à-dire qu'au-delà de la procrastination, de la mise en arrêt, c'est-à-dire qu'on se dit « mais moi, je veux un business qui fasse 300 000 € par an ou par mois ». On va tout de suite se fixer Machinette, elle fait 500 000, elle a monté sa boîte de formation, elle fait ci, elle fait ça, moi aussi. Donc, on va se fixer un truc presque inatteignable. Donc, on attend, en fait, moi, par exemple, j'ai un autre projet, au-delà des classes d'accès, je veux réaliser une retraite pour les femmes, pour le business, etc. Et en fait,
je commençais à tac, 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 les idées, les machins, là, 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 là. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je vais pas réfléchir plus. J'ai l'idée, j'ai le lieu, j'ai les intervenantes, je le lance. Parfait, pas parfait, ça sera une V1. Et on s'améliore. En fait, c'est ça, c'est d'attendre d'être parfaite, de se fixer le grand truc. C'est qu'en fait, moi, mon entreprise, au début, j'ai commencé par les séances Access Bar, je gagnais, allez, peut-être un peu moins de 2000 € par mois. Après, bah voilà, j'ai doublé, triplé, quadruplé, monté mon entreprise. Voilà, petit à petit, chaque année, je me suis mise à faire plus grand, à aller au-delà de mes peurs, au-delà de mes capacités, de faire grandir en fait ma puissance. Et en fait, qu'est-ce qui fait grandir le chiffre d'affaires? Qu'est-ce qui fait grandir l'entreprise? Qu'est-ce qui fait grandir votre puissance? C'est en fait quand vous levez les verrous internes. 75% en fait de votre réussite financière, de votre épanouissement personnel, professionnel, 75% des choses qui bloquent, ce sont des verrous internes. Qu'est-ce que c'est que les verrous internes? C'est en fait les croyances, les pensées, les émotions. Là où je voulais en venir avec tout ça, c'est qu'en fait, si vous voulez en fait dépasser cet espace où en fait vous évoluez pas trop, ça bouge pas, etc. pour en fait passer à l'action et créer des actions qu'on va mettre en place dans la joie. Parce que plus vous êtes dans l'action avec la joie, l'enthousiasme, plus ça marche. Si vous faites l'action parce qu'il faut faire l'action, tout ça, ça doit être accompagné d'un nouveau conditionnement. Et qu'est-ce qu'un nouveau conditionnement? C'est une reprogrammation en fait interne de vos croyances. Alors les croyances, c'est ça, c'est tout ce qu'on hérite de papa, de maman. Il faut travailler dur, les femmes elles restent à la maison, la vie c'est pas facile. Mais qu'est-ce que tu crois que toi tu vas être heureuse? T'as vu comme moi j'ai galéré. Enfin, je vous sors plein de phrases que j'ai entendues de mes clientes. Les femmes, j'en sais rien. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Les femmes sont pas faites pour travailler. Ou ma coiffeuse, qu'est-ce qu'elle me dit? On sait pas de quoi demain sera fait. Ça se trouve, demain on met les clés sous la porte. Voilà, donc avec des pensées comme ça, vous êtes déjà dans la peur, vous êtes déjà dans l'échec, vous êtes déjà dans la croyance qu'il y a, c'est pas la peine de mettre en place les actions, c'est presque perdu d'avance. Alors que si on est dans un nouveau conditionnement, des nouvelles croyances, un nouveau mindset, genre j'arrête de me dire que je suis nulle, que je fais pas assez, que je suis en tort, etc. Je libère en fait toutes les traumas, les blessures. Et ça, c'est ce que moi j'apporte en plus dans Fondation, qui est pas du tout quelque chose qui est dans le manuel, mais forcément, quand on discute entre nous, quand on va voir vos états émotionnels. Et moi, je sais que c'est l'émotion qui crée le résultat. Donc, vos pensées créent votre réalité. Ce qui crée le résultat dans la matière, c'est vos émotions. Donc, si votre état émotionnel, il est triste, il est, j'ai envie de dire, encrassé par toute une histoire personnelle où on vous a dit que vous n'étiez pas assez, que vous n'étiez pas bonne pour faire ça, que en fait ça sert à rien d'essayer, etc. Donc tout ça, en fait, c'est à nettoyer, c'est de faire un total reset, j'ai envie de dire, de votre conditionnement actuel pour créer un conditionnement nouveau qui va être celui des, j'ai envie de dire, alors moi je dis toujours les successful, mais quand je dis successful, les gens qui réussissent en fait, mais c'est l'attitude du gagnant, on va appeler ça, j'ai mis l'attitude du gagnant versus l'attitude du perdant. Parce que réussir, c'est propre à chacun. C'est pour vous, pour moi, réussir, c'est pas aller me mettre au bord d'une piscine, aux Bahamas, pour payer moins de taxes, à Dubaï, etc., comme font pas mal de gens sur les réseaux sociaux, les néo-entrepreneurs. Pour moi, c'est pas réussir. Réussir, c'est m'équilibrer autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, personnelle, amicale, amoureuse, avoir suffisamment d'argent pour en fait
ne pas compter, regarder, me faire plaisir constamment, inviter des amis à manger, dîner, sortir, voyager. Ça, pour moi, c'est un gage de réussite. Mais chacun met ce qu'il veut dans la réussite. Elle est propre à chacun selon nos histoires, nos ambitions, nos envies. Et c'est top d'avoir de l'ambition. C'est pas mal parce que souvent, on nous a fait croire que c'est pas super d'avoir de l'ambition. Vaut mieux être modeste un peu comme tout le monde. Bah, où on a vu ça, en fait? Pourquoi on devrait être comme tout le monde? Vous savez ce que dit Dane là-dessus, c'est normal, ça veut dire médiocre comme tout le monde. D'être comme tout le monde, c'est normal, médiocre. Donc ne sois pas normal, sois toi. Donc voilà, moi je trouve que c'est super d'aller justement regarder en fait qu'est-ce que réussir pour vous et de créer en fait le conditionnement interne pour aller dans la réussite. Et cette attitude-là, en fait, ce nouveau conditionnement, une fois qu'on a fait le nettoyage, voilà, en fondation, par exemple, avec les processus corps, qu'on a fait les déblayages, qu'on a fait, qu'on est allé voir, en fait, tous vos blocages internes, les blessures, les traumas, l'état émotionnel, les croyances que vous avez sur vous-même, les pensées que vous avez sur vous, sur le monde, sur le business, sur l'argent. Voilà, une fois qu'on a déblayé tout ça, on a enlevé toutes les mauvaises herbes, j'ai envie de dire, voilà, on va pouvoir en fait avoir un sol fertile et repartir sur quelque chose de, en fait, l'attitude du gagnant. Alors c'est quoi l'attitude du gagnant? C'est celui qui en fait n'a jamais peur d'agir. C'est celui qui est dans l'action et qui sait qu'en fait, il n'a pas peur de perdre parce qu'il ne perd jamais, il apprend la leçon. En fait, souvent, les gens, au fond, la peur, c'est si j'investis, comme tu disais, Claudia, on a peur de dépenser de l'argent, on ne veut pas dépenser de l'argent, parce qu'on regarde la somme qu'on va perdre au lieu de regarder tout ce qu'on va gagner derrière. Moi, avant de payer ma fondation, ma classe fondation, je me morfondais de peur de dépenser cette somme en me culpabilisant, parce que j'étais dans la culpabilité à me dire, c'est pas bien de dépenser cet argent pour toi, pour des choses où tu sais pas trop quel va être le résultat. Alors que maintenant, en fait, si ça pétille, peu importe, parce que je sais que le résultat, il va être à la hauteur de mon investissement sur moi-même. Donc, en fait, peu importe le prix, je ne regarde pas le prix, je regarde si ça pétille et si ça va créer plus grand pour moi. Et donc, l'attitude du gagnant, c'est ça. C'est, en fait, je ne vais pas me freiner avec des peurs, avec des freins qui sont, en fait... des choses du perdant, de je subis ma vie, c'est trop cher, ah ben non, c'est pas le moment, ah mais non, il faut garder les enfants, ah mais non, mais qui va garder les chiens? Enfin, j'en ai entendu de toutes sortes, des excuses comme ça, ma voiture est cassée, je vais faire mes cartons, je vais déménager, enfin voilà. Donc tout ça, c'est en fait un conditionnement qui reste dans, en fait, je subis la vie, je ne vais pas passer à l'action, je ne vais pas passer à l'acte parce qu'au fond de moi, en fait, j'ai la frousse. Et le nouveau conditionnement, c'est de se dire, en fait, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et si je dépassais mes peurs, et c'est pour ça que je vous disais aussi, allez connecter, j'espère que vous me suivez, puisque je fais des allers-retours. C'est pour ça que je vous disais d'aller connecter à vos grands désirs, parce que quand le rêve est plus grand que la peur, le rêve l'emporte. Moi, mon rêve, voilà, d'avoir une entreprise qui fonctionne toute seule, que tout soit fluide dans ma vie, facile, voilà, que j'ai de moins en moins de difficultés, que ce soit, pour voyager. Enfin, moi, les difficultés, quand je parle de difficultés, c'est de faire des choix plus grands, qu'à chaque fois que les choix que je fasse, soient faciles, de plus en plus grands. Mon rêve, il est plus grand que mes peurs. Mes peurs, je les ai mises au placard depuis 10 ans maintenant. Parce que je sais reconnaître une peur. Et je vois et je me dis, ah ok Vanessa, ça c'est une peur. N'écoute pas ta peur. C'est d'apprendre en fait à identifier votre mental et identifier quand c'est le doute, quand c'est la peur, et de vous reconnaître et de dire, ça y est, ça je le vois, c'est une peur. Ça essaye de me mettre dans la zone de confort et de me laisser là où je suis. Et donc du coup, je vais vous lire. Et donc, du coup, quand vous commencez à reconnaître ça, ça y est, il y a une marche qui est en train de se lever, quoi. Voilà. Et donc, une fois que cette marche est levée, c'est de se dire, ok, maintenant, je m'engage pour les prochains niveaux d'abondance. Je vais, en fait, vers des gens, vers des espaces où, en fait, ça va créer plus grand pour moi, vers des gens qui ont déjà fait le travail, qui vont, en fait, me montrer le chemin. Et donc, ça,
c'est l'attitude du gagnant qui prend des risques, qui n'a pas peur de perdre parce qu'il sait qu'il n'y a jamais rien à perdre, qu'il n'y a que des leçons à apprendre. En fait, on est là pour apprendre. On est dans cette vie-là pour évoluer, pour apprendre de nos erreurs, pour apprendre de nos choix, pas pour rester sur place à attendre que la vie passe. Donc le gagnant, il est guidé par sa foi, il est guidé par ses désirs. Voilà, ses désirs sont plus grands que la peur, ses désirs, ses rêves, ils sont immenses et il y va, il passe à l'action. Passer à l'action commence avec le choix de fonctionner autrement, carrément. C'est aussi de se trouver des excuses, Laetitia. Mais alors, je ne sais plus où c'en était. Non, je les répète pour qu'elles soient vues. Je regarde vos commentaires. Salut Marjorie. Aujourd'hui, je manque de projets, dit Joël. Ok, bah alors c'est aller créer des projets. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Avec qui? Pose des questions. Ça, on utilise... Quel projet je pourrais créer? Qui pourrait venir créer avec moi? Quelles sont les possibilités que je n'ai pas encore envisagées? En fait, qui pourrait entrer dans ma vie et créer avec moi? Voilà, et puis regardez aussi qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est quoi qui t'anime. Moi, je sais que ce qui m'anime, c'est pas de faire des programmes en ligne, ce qui m'anime, c'est de faire des fondations en immersion et de plus en plus de séminaires en immersion où les gens se retrouvent, s'amusent ensemble, se rencontrent. Je veux que les corps soient ensemble, je veux que en fait, les gens dorment au même endroit. Demandez à Claudia qui est mon hôtesse, elle me dit mais on va dire aux gens qu'on les fait de manger dehors, et enfin qu'on va leur livrer à manger. Mais oui, mais c'est un service qu'on leur rend, ils viennent, c'est tout clé en main, ils dorment, on leur fait livrer à manger, ils sont bien, ils suivent la classe, ils sont dans un beau lieu. Enfin voilà, on les chouchoute. Moi, c'est ça, c'est mon désir. Et plus, en fait, j'y pense, plus je connecte à ça, plus j'ai envie d'en faire, plus, voilà. Donc, il faut que tu ailles vraiment regarder qui j'ai envie d'aider, qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans quel espace j'ai envie de vivre, est-ce que c'est au ski, à la neige, en montagne, voilà. C'est vraiment te poser avec toi-même, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui pétille pour moi. C'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qui pétille. Dites donc, vous, on pique les questions. Comment ça, on pique, j'entends... Ah oui, savoir l'argent. Voilà, oui, pour l'argent, tac, 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 car souvent on attend d'avoir l'argent. Tac, 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 passer à l'action, c'est le choix. Ça, c'est sur peur ou excitation. Yes, gratitude, c'est le top. Oui, peur ou excitation. Bah ça, la peur, c'est facile. Hein. C'est la peur, elle te freine. L'excitation, c'est très différent. C'est justement, c'est cette joie qui pétille où on sent qu'un peu, j'y vais, mais j'ai peur. Parce qu'on sait qu'en fait, c'est pas vraiment une peur, c'est une excitation. En effet, la peur, c'est vraiment l'implant, c'est ça nous plombe. La peur, c'est ce qui se passe aujourd'hui si on écoute les infos, quoi. Donc voilà, je vois que tout le monde me suit, c'est super. Donc d'aller créer les conditionnements et après c'est d'aller voir si vous êtes dans un excès de non-action. Et ça, je regarde l'heure pour voir si voilà, on a le temps de regarder tout ça. C'est aussi cet équilibre entre être et faire. Et ça, j'irai plus loin une prochaine fois où ceux qui viennent à la fondation, on ira vraiment voir ça. C'est-à-dire être et faire, c'est quoi? C'est en fait, on nous a appris à tout le temps être dans l'action, action, action. Donc il y a ceux qui font trop d'action, qui sont dans cette énergie masculine de agir dans tous les sens. J'écris 36 000 posts, je fais 36 000 selfies, stories, je sais pas quoi, mais j'ai jamais de clients. Ça, j'en ai plein aussi qui viennent me voir là-dessus. On a l'impression sur les réseaux sociaux qu'ils cartonnent, il y a 70 000 likes, etc. Mais il n'y a pas de clients. Pourquoi? Parce que c'est en fait cette omniprésence, cette stratégie-là à être toujours en action, en action, en action et jamais se poser et à être. En fait, c'est basé sur l'énergie du manque, du besoin. Et derrière, il y a une peur d'insécurité. Il y a de l'insécurité interne, donc on croit qu'il faut être en sécurité, travailler beaucoup, être visible, vu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, en fait, ça crée exactement le contraire de ce qu'on veut. Et ce qui est super important dans le business, c'est qu'on va aller voir, et c'est pour ça qu'on travaille sur soi, et de regarder en fait ces blocages, ces blessures internes, ces traumas, ces conditionnements, ces pensées, ces croyances, etc. Parce que en fait, ce qui crée le résultat, je vous disais, c'est l'état émotionnel et c'est aussi en fait l'alternance entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. C'est-à-dire de recevoir les clients, recevoir les inscriptions,
recevoir l'argent, etc. Et d'être toujours dans le faire, en fait, ben, il n'y a pas d'espace pour recevoir l'autre. C'est trop de stratégie, trop de mise en avant, trop de blessures, trop d'insécurité, beaucoup d'ego, et pas assez de travail sur moi, mes blessures, mes traumas, mes peurs internes, comment je peux évoluer, comment je peux en fait m'en débarrasser, déblayer là-dessus, aller regarder en fait les verrous internes qui sont. Je fais comme ça parce que c'est vraiment dans notre corps. Et moi, j'ai cette capacité-là, quand je suis avec vous en classe, en fondation, j'ai l'information, et Sylvia elle a fait une SOP avec moi, elle pourrait vous le dire, elle était bluffée, c'est que j'ai l'information exactement de votre corps, en fait, où c'est bloqué, qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire, qu'elle soit à vous, qu'à votre mère ou à votre grand-mère ou n'importe quoi. Tac, j'ai l'information directement à travers le corps sur qu'est-ce qu'il faut aller voir. Donc vous gagnez 10 ans de travail sur vous et des mois et des mois et des mois de pourquoi ça marche pas, pourquoi je suis bloquée, etc. C'est pour ça que les femmes, et on le voit dans les images et on le voit dans les retours, elles ont des résultats avec moi. C'est que en fait, il y a quelque chose que j'arrive à lire et je déverrouille en fait, voilà, à travers la lecture du corps, voilà, tout ce qui est engrammé et qui vous empêche d'avancer. Et donc du coup, une fois que, c'était dingue, dit Sylvia, ouais, une fois que ça s'est enlevé, bah voilà, c'est bon, après vous sortez de fondation, vous avez qu'à, il y a qu'à quoi. Et moi je le vois, regardez, vous regardez Julie qui a fait fondation il y a, c'était février, j'ai l'impression qu'elle l'a fait il y a 6 mois, tellement qu'elle a mis en place des actions, que il y a tellement de choses qui ont changé dans sa vie. Donc voilà, ça peut aller très très vite. Des fois, on croit que voilà, on va s'engager dans voilà le travail sur soi, qu'il y en a pour des années. Non, en 4 jours, 3 jours et demi, la nouvelle fondation, je vais vous parler de la nouvelle fondation, c'est paf 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 quoi. Et parfois, on top sa création car on se juge de ne rien faire, on ne se reconnaît de. Oh là là, est-ce que je suis encore là? Voilà, il y a une tentative de reconnexion. Tout le monde est là. Je regarde si ça marche. Yes. Ok. Parfois, on stoppe sa création car on se juge de ne rien faire. On ne reconnaît pas tout ce qu'on a mis en place. On mésidentifie l'action, les choix, les projets, les créations. Et oui, parce que ça, c'est encore notre mental qui nous dit qu'on n'est pas assez. Voilà, donc ça, c'est d'aller regarder partout où on croit qu'on n'est pas assez. Voilà, et de regarder justement fondation, c'est aussi le moment en fait pour aller faire un point sur purée, j'ai déjà fait tout ça. C'est aller de reconnaître tout ce qu'on a déjà créé, toutes les créations et toute la beauté et tout le talent qu'on est, parce qu'on croit toujours qu'on fait pas assez, qu'il faut faire plus, voilà, que on n'est qu'une merde et que finalement on n'a rien créé dans notre vie. Moi, j'ai cru ça pendant des années. Je parle 3 langues, j'ai vécu dans 3 pays différents, j'ai changé de métier 12 fois et je pensais que c'était être instable. Et jusqu'à ce que je comprenne que en fait non, c'est que j'avais de multiples capacités qui n'étaient pas canalisées, qui n'avaient pas la fondation et la structure avec. Et maintenant que j'ai fait le travail sur moi, et c'est pour ça que j'adore aussi Fondation, et moi c'est à Fondation que tout a commencé de changer pour moi, c'est parce qu'en fait Fondation, on met les bonnes fondations, on met les bonnes, voilà, on enlève toutes les merdes qu'on a pu vous dire sur vous-même, partout où on vous a jugé, partout où on vous a dit que vous n'étiez pas assez, voilà, toute votre historique là, on l'enlève pour aller créer des nouvelles fondations de je suis moi, je suis puissante. J'ai toutes les capacités, je reconnais mes talents, je reconnais mes capacités, je reconnais mes dons. Et en fait, je deviens instoppable. Parce qu'en fait, j'ai le nouveau conditionnement pour passer à un autre niveau d'abondance. Donc, je suis instoppable. Et on va aller regarder tous les espaces, évidemment, du manque sur soi-même, de l'être et du faire, d'aller dans un... En fait... Ce qui se passe aujourd'hui, parce que je vais conclure, on est à 21h22, voilà, je vais conclure sur ce qui se passe dans l'air et ce que moi je vous propose pour Fondation là en avril, parce que c'est un moment charnière en fait en ce moment. C'est pour 2 trucs. On est au mois de mars, on est dans l'énergie du renouveau. Il y a quelque chose qui se passe au niveau des planètes. Alors, je suis pas une spécialiste, mais comme je suis connectée au tout, je suis vraiment connectée à la Terre, connectée aux étoiles. Vous aussi, vous l'êtes. On est tous, en fait, reliés à cette planète Terre. Donc, on subit, qu'on le veuille ou non,
qu'on y croit ou pas, les influences des astres, des planètes, de leurs mouvements, etc. En ce moment, il y a en fait équinoxe, nouvelle lune, et quelque chose qui est un portail énergétique du 20 mars au 20 avril, qui est un portail en fait qui est... c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il travaillait vraiment là-dessus, hein, donc ça vient pas de moi, qui est un portail qui est vraiment dédié aux personnes travailleurs de lumière, on va dire comme ça, les coachs, les accompagnants, toutes les personnes en fait qui ont déjà commencé le travail de conscientisation. C'est en fait le moment en fait d'aller développer encore plus vos capacités, parce que après ce portail il est prospère pour ça, il est prospère en fait pour aller à un nouveau cycle, donc pour fermer le cycle, parce que même moi qui suis là depuis 4 ans en train de faire un travail sur moi-même, je vois que là il y a encore des choses de moi, des dernières relations toxiques qui sont en train de mourir de manière très inconfortable, et des nouvelles personnes qui arrivent, qui sont beaucoup plus dans l'expansion, dans le recevoir, et qui vont m'emmener à un autre espace en fait de ma vie. Et donc c'est vraiment la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc si vous avez envie d'être dans cette phase de renouveau, si vous vous sentez prêt, si vous vous sentez appelé, si vous sentez que vous êtes à ce carrefour-là de faire des choix, qu'est-ce que je fais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, etc. Fondation, c'est vraiment un espace, un temps pour aller se recentrer sur soi-même, pour aller se retrouver, passer du temps avec les autres, mais se retrouver soi, faire un point avec soi-même. C'est 4 jours, et mes fondations en immersion, elles ont quelque chose de beaucoup plus puissant. Pour moi, c'est plus puissant parce qu'on est en immersion. Et vous allez voir que l'immersion, c'est x10, quoi, les changements. Parce qu'on ne rentre pas à la maison le soir, on est connecté avec les autres pendant ces 4 jours, on reste dans cet espace de transformation. Vous dormez dans la même maison que la facilitatrice. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que, en fait, ce temps d'introspection où on va se retrouver, on va lâcher le négatif, et on a 4 jours pour renaître à soi, pour briller, aller dans la lumière. Et là, c'est vraiment la thématique de ce portail, c'est renaître à soi, aller dans la lumière, laisser nos phases et aller découvrir nos phases d'ombre. Je ne dis pas qu'il faut éteindre l'ombre et qu'on n'est que lumière. Nous sommes ombre et lumière. On a des phases. Voilà, on peut être super... chiant, angoissé, pas bien, etc. Je ne suis pas madame parfaite. Voilà, moi aussi j'ai mes phases d'ombre. J'ai des fois où je me réveille le matin, je suis en colère, pas envie, je suis de mauvaise humeur. Mais c'est d'aller reconnaître qui on est et d'aller doser. Et plus vous allez vous connaître en fait, et plus vous allez en fait pouvoir accompagner les autres aussi dans leur chemin, etc. Donc c'est apporter en fait de la lumière, c'est vraiment aller apporter de la lumière dans tous les espaces de vous pour que vous puissiez renaître, vous connecter à vos talents, à vos capacités, à votre brillance, aller voilà, faire sauter les freins, les verrous sur l'argent, etc. Et pendant cette fondation-là, qui est maintenant aussi la nouvelle fondation, il va se passer plein de choses, parce que si vous choisissez cette fondation-là, vous êtes des vénards, c'est génial, 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 génial ce qui arrive, parce qu'on est entre 2 fondations. C'est-à-dire qu'il y a vous savez que la fondation vient d'être réécrite par Gary Douglas, les processus corps sont en train de changer, on a des nouveaux processus verbaux sur les réalités présumées, donc partout où vous croyez que vous n'êtes pas assez, ça c'est des réalités présumées. Donc on va vraiment aller déblayer ces espaces-là, et ça, je peux vous dire que ça dépote, mais un truc de dingue, parce que je l'ai vécu dans la Global Foundation. Et ce qui se passe, c'est que Access nous a dit que le nouveau manuel, donc officiellement la nouvelle fondation, elle va arriver peut-être juin, juillet, août, dans l'été. Les traducteurs, ils sont en train de bosser à fond pour traduire dans toutes les langues, que ça soit le temps que ce soit traduit, recorrigé, etc. Et ce qui se passe, et c'est là où je trouve que c'est extraordinaire et c'est génial pour ceux qui viennent à cette fondation-là, c'est que en fait, on a le droit de garder les processus corps de l'ancienne fondation, et on va rajouter les processus corps de la nouvelle fondation avec les nouveaux déblayages. Donc vous avez les 2 fondations pratiquement en un, en 3 jours et demi. Comment ça devient encore mieux que ça? Ça va être extraordinaire. Donc il faut en profiter, parce que après, une fois que le nouveau manuel
va arriver, ça sera fini, vous aurez que les nouveaux processus corps. Alors que moi, je trouve les processus corps actuels, ils sont géniaux pour la déprogrammation, justement, parce qu'il y a biomimétique, biomimétrique, où partout on fait du mimétisme et on recopie la réalité des autres. Donc là, hein, partout où on n'est pas soi, où on n'est pas dans son unicité, dans ses talents, on va déployer ça. Je suis dégoûtée de te rencontrer seulement maintenant. J'ai pas anticipé par rapport au nouveau prix de fondation. Quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Bah, génial, qu'est-ce que ça peut créer pour toi de payer cette fondation à ce prix-là? Tu vois? Voilà, comment tu peux en fait t'engager avec plus de toi et te dire, bah ok, aucun point de vue sur cette somme, j'y passe. Moi, j'ai oublié une fois de racheter une de mes classes Access choix des possibilités qui a un prérequis pour renouveler ma licence. Donc, la choix des possibilités, c'est 3000 €. Hein. Et donc, je pensais que j'avais pas passé la date et quand j'ai voulu racheter, je fais merde, j'ai passé la date, nanana. Enfin, je pensais qu'il y avait une erreur sur l'ordinateur, j'ai contacté Access. Ils m'ont dit, bah non, t'as dépassé la date. J'ai dû acheter la classe 3000 € au lieu de 1500 €. Et au début, j'étais un peu en réaction toute la première soirée. Et je me suis dit, bah c'est génial, je vais surcréer en fait. Je vais me montrer à moi-même que je suis 1500 ou 3000, je peux les créer, c'est pas un problème. J'ai confiance en moi, en ma capacité à créer l'argent. Et en fait, quand on n'a aucun point de vue sur le prix, c'est là où aussi on peut facturer plus à nos clients, etc. Donc, c'est vraiment d'aller voir, en fait, quel est ton point de vue que tu es oublié d'anticiper. Il y a plein de gens qui vont payer cette classe à ce prix-là. En plus, c'est mon anniversaire le 16. Ah, mais viens, Nathalie, parce qu'on a un anniversaire le 17. Et moi, j'adore les anniversaires. On boit du champagne. Et le 16, alors chaque fois dans mes fondations, il y a des anniversaires. Et justement, c'est pas pour rien. Les gens s'offrent aussi ce moment-là. C'est une renaissance. Donc, de venir fêter son anniversaire. Et puis, on a un anniversaire le 17. Et le 16, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a Sylvia Pinault qui vient aussi. Et Sylvia, en fait, elle a fait 2 fondations avec moi. Et à la deuxième fondation, ou même à la première, la deuxième, elle vous racontera, je vous montrerai un live qu'on a fait ensemble où elle raconte qu'elle a reconnecté avec son talent qui était de coiffer les femmes. Mais elle voulait plus être coiffeuse, avoir son propre salon de coiffure. Et j'ai remarqué qu'en fait, dans les fondations, elle donnait tout le temps des conseils aux femmes, des conseils beauté. Et donc, je lui ai demandé d'intervenir dans mes fondations. Et donc, elle fait des cocktails beauté où elle vient vous offrir pendant une soirée, et ben voilà, j'ai des SMS, des conseils sur votre look, les vêtements, les couleurs, le maquillage, les boucles d'oreilles, pas les boucles d'oreilles, la coiffure, pas la coiffure, etc. Et donc, du coup, le 16, il y a une soirée dans Fondation à Toulouse. Donc, voilà, si tu veux venir fêter ton anniversaire avec nous, champagne, soirée, cocktail beauté, avec grand plaisir. Et je regarde parce que j'ai vu que Claudia avait mis des choses sur la nouvelle fondation à Montaut, c'est ça, c'est en Haute-Garonne. Claudia qui est là, ça sera l'hôtesse avec Nathalie, elles sont 2 hôtesses. Maison, cadre naturel avec possibilité de dormir sur place ou en chambre d'hôte à proximité. Exactement comme on a beaucoup d'ambition, on a et la maison plus une autre chambre d'hôte à côté, où les repas du midi seront pris en charge avec une petite participation financière. On essaie de faire 15 €, 18 € maxi vos déjeuners du midi, des bons petits plats, etc. Et vous pouvez dormir sur place ou en gîte, en chambre partagée. Les deux, c'est 40 €. Donc 40 € pour dormir dans un endroit super beau. On est face aux Pyrénées, on est dans un petit village où il y a 500 habitants, une belle bâtisse. Moi, j'aime les lieux beaux qui contribuent au corps et j'avais vraiment l'information pour cette classe que les corps devaient être connectés à la terre. Donc on ira faire des tirages d'énergie dans la terre, on ira dehors. Comment ça devient encore mieux que ça? Sylvia qui dit sur les conseils coiffure pour les hommes, bien sûr. Oui, Sylvia, oui, elle fait les femmes et les hommes, hein, pas de problème. Parce qu'il y a déjà un garçon inscrit, donc s'il y a des hommes qui hésitaient, n'hésitez pas, on sera une fondation mixte. Pendant fondation sera là avec ses conseils, ouais, voilà. Et voilà, l'anniversaire, ça j'adore l'anniversaire. Parce que le 17, c'est aussi l'anniversaire de notre hôtesse. Donc du coup, voilà, 2 fois plus d'opportunités de nous retrouver, de nous amuser. Donc pour celles qui en fait découvrez ce soir mon énergie, vous ne savez pas trop, vous vous dites, voilà, est-ce que sa fondation là, Montaut, c'est pour moi? Il reste encore quelques chambres, il reste encore quelques lits. Si vous voulez prendre un appel avec moi, un appel découverte,
C'est 30 minutes. Voilà, je vous offre 30 minutes de mon temps pour aller voir les espaces, ce qui bloque chez vous. On peut discuter de vos problématiques et vous regarderez, bah voilà, je vous dirai, bah voilà, moi je peux t'aider là-dessus, je peux te contribuer comme ça, je peux te faciliter dans ce sens-là, voilà ce que je perçois, pourquoi ça bloque dans ta vie, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce que généralement, bah voilà, on perçoit en fait où ça bloque, c'est vraiment l'idée du rendez-vous, d'aller vous donner de l'information complémentaire sur vous-même et voir où ça bloque. Et voilà, cet appel découverte, après vous choisissez, ça vous engage à rien, voilà, mais juste à vous choisir un peu plus si vous avez envie de venir à la Fondation. Donc je pense qu'on a tout dit, foncez, dit Sylvia, quoi d'autre est possible, j'ai hâte d'y être, ouais, moi aussi j'attends avec tellement d'impatience parce que c'est à la fois Fondation et c'est à la fois les vacances, puisqu'on est dans un cadre merveilleux, et puis on est entre nous, on coupe du quotidien, euh, on se ressource, on a voilà un temps pour soi et un temps avec les autres. Voilà, c'est ça qui est assez génial. Et moi, pour moi, j'ai vraiment fait les fondations en immersion parce que je trouve que les gens se parlent de moins en moins, on est de plus en plus connectés à nos réseaux sociaux, on se rencontre moins, on a moins d'opportunités de créer des nouvelles amitiés aussi, des nouvelles relations professionnelles. Et moi, je vois que dans chaque fondation, les gens, après, ils restent connectés entre eux. Alors, ils deviennent amis, ils partent en vacances ensemble, ou alors ils font des projets professionnels ensemble. C'est hyper intéressant. Ah, merci Claudia pour le lien Calendly, ouais. Voilà, Claudia vous a mis le lien pour prendre le rendez-vous découverte avec moi. Super, merci infiniment parce que le temps que je le trouve, c'est top. Voilà, et si vous regardez, moi ce week-end je suis en classe parler aux entités, donc il y a je pense qu'il y a des possibilités demain et vendredi, je vais peut-être en rajouter avant la classe et je serai pas libre samedi, dimanche, lundi, mais à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, regardez, je vais essayer d'ouvrir quelques créneaux pour demain, ceux qui en veulent. Pour vendredi matin plutôt, je veux dire, parce que demain je vais être en rendez-vous. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de regarder sur vous, sur vos possibilités? Je refais le tour. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire sur cette reprogrammation? Je crois qu'on a fait le tour. Voilà, et oui, la nouvelle fondation, ça sera 3 jours et demi. Donc cette fois-ci, on va finir le lundi à vers 13h. Voilà, voilà, vous aurez les 3 jours. Mais par contre, avec les processus de l'ancienne fondation et les processus de la nouvelle. Donc comment ça devient encore mieux que ça? Les vénards. Je crois que j'ai tout dit, Claudia, hein, sur la maison, sur les conditions. Il reste quelques lits. Donc c'est des lits solo en chambre partagée. Donc c'est des lits individuels. Il y a pratiquement une salle de bain par chambre, donc voilà, pas de gêne. La maison fait 200 mètres carrés. Il y a une piscine qui sera certainement pas ouverte, mais en tout cas un grand jardin. Voilà, de l'espace. On a la vue sur les Pyrénées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout confort. Il y a même une cheminée. Enfin, c'est des cheminées. Vous savez comment ça s'appelle les nouvelles? Un poêle, voilà. Il y a un poêle pour le soir à la fraîche et on est en train de justement de peaufiner les traiteurs pour avoir un déjeuner livré à midi et le soir vous avez accès et le matin aussi à la cuisine. Donc du coup comme ça vous avez vraiment que le déjeuner du midi qui est servi, livré pour qu'on puisse avancer vite dans la classe et pas faire des pauses de 4 heures. Mais après vous avez accès à la cuisine et vous faites votre popote le soir. Et on mange tous ensemble, généralement c'est très sympa. Bonne soirée, merci à toutes. Oui, voilà, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, donc je vais clore. Voilà, s'il n'y a pas de questions, merci d'avoir été là. Pour celles qui ne seront pas là, qui sont pas là, bah, vous réécouterez le replay. Celles qui écoutez le replay sur le groupe, faites-moi un petit coucou. Dites-moi si vous avez des questions. Donc voilà, Fondation à Montaut, c'est du 14 au 17 avril. Voilà, dans une maison, c'est à 30 km au sud de Toulouse. Et après, il y a une co-facilitation. Donc ça, c'est un espace totalement différent avec Yasodhara et qui sera à Avignon. Et ça sera du 27 au 30 avril. Donc ça, c'est une co-facilitation. Et pareil, on a changé de lieu. C'était un hôtel. On a trouvé une grande maison. Donc, comment ça devient encore mieux que ça? Voilà, mais là, ça sera vraiment co-facilitation. Donc, je ne pourrai pas aller dans les espaces émotionnels, comme je vous dis, parce que, voilà, c'est pas inclus dans Access. Moi, les petites choses comme ça, on les regarde, voilà, à côté.
Très belle soirée à toutes. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci Claudia pour le lien. Rosemary, bonne soirée. Joël, on se voit à Toulouse. Emmanuel aussi. Sylvia aussi. Laetitia, à très vite. Et je regarde qui c'est qu'il y avait d'autres. Natal. Donc Natal, si tu veux prendre le rendez-vous appel avec moi par exemple. Et le 13, il y a la journée Access Bar. Exactement. Pour ceux qui ne sont pas formés à Access Bar et qui veulent faire fondation, on peut faire tout en un. Voilà, je vois que tout le monde est en train de partir. Pauline, bye bye. Je regarde Marie-Josée, qui j'ai pas encore vu. Marjorie, coucou Morgane. Natal, Nadine, Marie-France. Très bonne soirée, Catherine, Laetitia, bye bye. Oui, bah, ouais, n'hésite pas, avec plaisir, avec joie. On peut discuter de tout ça. À très vite. Et la classe Access Bar, prix de répétition, 150 €. Voilà, Access Bar n'a pas augmenté encore. Donc, voilà, profitez-en. À bientôt.